Bonjour, combien avons-nous de sens? Les bons élèves répondent 5. C'était l'avis d'Aristote qui distinguait vue, ouïe, odorat, toucher et goût, chacun associé à un organe. Mais ces 5 sens appris à l'école sont aujourd'hui dépassés. D'abord, leur liste donne l'illusion qu'ils sont autonomes les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas le cas. Par exemple, nous entendons mieux ce que nous voyons. C'est bien connu pour percevoir les paroles d'un interlocuteur dans le brouhaha. La vue épaule l'ouïe. Assister à un concert dévisu aide aussi à distinguer le son de chaque instrument. Goût et odorat sont également articulés, chacun le sait, mais savez-vous que nos perceptions auditives changent nos perceptions gustatives? La science corrobore ces constats depuis la découverte de neurones multisensoriels. Qu'en déduire? Qu'une liste de sens appauvrit la réalité. Tous collaborent dans toutes nos activités, même si leurs interférences sont inconscientes. Toute expérience est multisensorielle. Le rabougrissement induit par des activités sur écran saute alors aux yeux. Certains sens sont exclus, d'autres surexcités. Ce n'est pas tout. D'autres sens sont reconnus après avoir été ignorés. La zoologie nous en donne l'intuition. Prenez les oiseaux migrateurs. Pour s'orienter, ils disposent d'une sorte de boussole interne. Aux dernières nouvelles, elles ne seraient pas logées dans leur bec, mais dans leur rétine. Grâce à une protéine spécialisée, les oiseaux verraient, pour ainsi dire, l'invisible champ magnétique. Retour à l'humanité. Un 6e sens est attesté, c'est notre système vestibulaire, chargé de notre équilibre. Étroitement lié à l'audition, il loge dans notre oreille interne. Grâce à lui, nous marchons sans tomber. Ce sens aide aussi la vue en lui permettant de rester fixé sur un objet quand nous tournons la tête. Une anthropologue a découvert qu'un peuple du Ghana valorise l'équilibre comme 6e sens, à cause de son importance sociale. Dans ce peuple, les marchandises voyagent posées sur la tête, sans qu'on ait à les voir ni à les toucher. Occasion de noter la dimension culturelle des sens. Ils s'affinent ou se perdent avec nos modes de vie, et peut-être émergent ainsi. Autre constat, il est réducteur de n'attribuer à la peau que le siège du toucher, qui est pourtant un sens très fin qu'on peut beaucoup affiner, notamment pour compenser une cécité. Au toucher, nous pouvons déterminer des textures. Mais la peau est aussi un thermomètre, indiquant la température ambiante. Elle nous fait également ressentir la douleur dont l'alerte sert à nous protéger. Elle nous permet enfin de connaître la place et la position de notre corps dans l'espace. C'est la proprioception, sens essentiel, sans lequel on risque de se faire une entorse à chaque pas. La proprioception, qu'on appelle aussi sens kinesthésique, s'articule évidemment au système vestibulaire, celui de l'équilibre, dont j'ai déjà parlé. Bref, le toucher pouvant se décomposer en 4 sens, on monte déjà à 9 sens. On pourrait aller plus loin, décomposer encore, mais il est temps de conclure. Notre corps est bien plus qu'un agrégat d'organes et de fonctions. Il est un. Je suis mon corps, inséparable de multiples sens. Leur riche interdépendance confirme notre nature holistique. C'est une bonne nouvelle.